Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies du signe des Vierges pour le mois de septembre 2023, voir un petit peu ce qui va se passer sur votre rentrée, quelles sont les énergies dans les différents domaines. Avant toute chose, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'août, que vous avez profité pour ceux qui étaient en vacances, que vous avez pris soin de vous, que vous êtes reposés. Voilà. Je fais un nouvel angle de vue pour filmer. On m'a demandé de voir les cartes, donc j'espère que ce sera plus agréable pour vous. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire pour me dire si vous préférez effectivement quand je fais comme ça. J'ai eu quelques problèmes de son aussi, donc j'ai acheté un micro. Normalement, le son devrait être mieux. J'espère que ce sera le cas. Je le sais des fois qu'après la mise en ligne, donc malheureusement, voilà. J'espère que ce sera agréable et qu'il n'y aura pas trop de bruit quand je bats les cartes, parce qu'il se peut que le micro amplifie un petit peu le son des cartes quand je les bats. Voilà. Ben écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite avec un premier message du chant de l'âme pour nos amis vierges pour ce mois de septembre 2023. Quel est le message? Alors, on a la carte la démolition de la tour. Alors, je vais vous lire le petit message associé. Voilà, ce que je ne connais pas par cœur. Je vous mets le visuel pendant ce temps-là, si vous voulez faire une capture d'écran. Alors, 127. Quelque chose vole en éclats et cela peut te paraître brutal. Cependant, n'oublie pas que tout a un sens. Ta reconstruction n'en sera que meilleure et plus durable. Tu peux avoir l'impression que tout s'effondre, vivre la fin d'une situation ou d'une relation. Cela n'est peut-être pas définitif, mais faire une pause est salutaire afin de reprendre le recul nécessaire. Dans tous les cas, cela va dans le sens de ton évolution et de tes apprentissages de vie. Cet événement t'amène à vivre de nouvelles perspectives pour mieux te reconstruire ensuite, avec les leçons que tu en auras tirées. Et les mots-clés, c'est libération, reconstruction pour un mieux, mouvement de la vie, apprentissage. Donc là, les amis, on vous indique, je vous montrerai la carte en autre deck ensuite, on vous indique qu'il pourrait y avoir sur ce mois de septembre quelque chose qui se termine de façon plus ou moins rapide, brutale, inattendue. Hein. C'est un petit peu le message de la carte de la tour dans le tarot, hein, avec la démolition de la tour. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, comme la tour, effectivement, quand elle sort, c'est pour quelque chose de meilleur ensuite. Hein. C'est une déconstruction, un effondrement pour une meilleure reconstruction derrière. D'autant plus que derrière, on a la carte, la signature du parchemin qui nous parle de signature de contrat, de nouvelles opportunités, de choses qui vont se concrétiser dans la matière, quel que soit le domaine, hein, mais des choses qui peuvent être officielles, que ce soit un contrat de travail, la signature d'une maison, enfin voilà, toutes ces choses officielles de la vie qui pourraient être le résultat que vous attendez depuis quelque temps. Hein. Donc, pas de panique, on va aller voir un petit peu plus en détail avec le tarot, hein, les différentes énergies pour vous sur ce mois de septembre. Mais en tout cas, pour moi, s'il y a des choses qui se passent, rassurez-vous, c'est pour votre bien. Hein. Et on vous a dit dans le message que tout a un sens et que quand il arrive quelque chose qui peut vous paraître à première vue assez difficile et plutôt négatif, essayez de toujours comprendre la leçon à tirer, comprendre le message de cet événement, pourquoi ça vous arrive, pourquoi à ce moment-là, quels bénéfices vous pourriez en ressortir, même si sur le moment c'est difficile de voir des bénéfices à une situation qui peut être douloureuse. Essayez de faire ce travail, ça ne peut vous apporter que du positif et vous aider à comprendre et à mieux accepter ce qui peut arriver dans votre vie et ainsi le dépasser encore plus rapidement pour aller de l'avant. Voilà. Alors, on y va avec le tarot. Quelle est l'énergie de votre mois de septembre? Dans quel état d'esprit vous êtes, amis vierges, pour ce mois de septembre 2023? Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Eh bien, écoutez, alors là, voyez, hein, là, vous voyez les cartes, donc vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit. On a la tour. Donc, franchement, on est hyper raccord. Hein, vraiment, les énergies sont hyper raccord. Hein. Là, je n'invente rien. Vous voyez les cartes tomber. Donc, probablement que le premier message qu'on avait est confirmé là avec le tarot.
il se pourrait que quelque chose de soudain, enfin, d'inattendu, voilà, je cherchais le terme, excusez-moi, de soudain, d'inattendu, d'un petit peu brutal ou brusque vous arrive, peu importe le domaine, que vous ayez l'impression que c'est une mauvaise nouvelle, que c'est un effondrement, que c'est une rupture, une cassure, une réponse négative, quelque chose qui vous plombe, hein. Ça pourrait être le ressenti premier que vous avez. Il se pourrait que dans un second temps, vous compreniez, pour certains, que ce n'est pas si négatif que ça paraît, hein. Des fois, on a l'impression qu'on a reçu une réponse négative pour, par exemple, si on postule à un emploi, hein, je donne un exemple complètement au hasard, on est déçu parce qu'on y croyait ou on avait envie. Et en fait, peu de temps après, on trouve un poste qui nous plaît davantage et du coup le fait d'avoir eu cette réponse négative nous a permis de continuer nos recherches et de trouver ce poste-là et que là par exemple ça se fasse et que vous puissiez avoir le job et vous pourrez vous dire après coup mais heureusement que j'ai eu cette réponse négative. Hein, c'est la même chose par exemple si vous voyez, vous avez envie de déménager, vous trouvez un appartement, vous envoyez votre dossier de candidature, on vous dit non. Vous êtes vraiment déprimé, moi ça m'est déjà arrivé, me dire mince, c'est vraiment l'appartement que je voulais, j'étais hyper déçue. Et quelques jours après, hein, très rapidement après, j'ai trouvé un appartement encore mieux, moins cher, et ça a pu se faire. Donc vous voyez, finalement j'étais bien contente que la première réponse ait été négative, alors que quand je l'ai reçue, c'était un petit peu pour moi vraiment voilà, la fin du monde, mes espoirs étaient tombés à l'eau, etc. Donc vraiment, s'il peut vous arriver des choses sur ce mois de septembre qui vous paraissent un échec, attendez un tout petit peu. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Et c'est peut-être, voire même probablement, pour du meilleur derrière, hein. Il y a toujours une raison à ce qui se passe, les amis. Même si ça, on ne s'en rend compte que plus tard, voire beaucoup plus tard. Rien n'arrive jamais par hasard, hein. Ça, c'est une certitude. Donc là, en tout cas, voilà, une carte quand même assez forte, hein, vu qu'on est sur une arcane majeure avec la tour, et en plus qu'elle est doublée, vu qu'on avait déjà la démolition de la tour avec le premier oracle. Donc vraiment, voilà, attendez-vous peut-être à des surprises, mais ne paniquez surtout pas, hein. D'autant plus que derrière, hein, je vous ai dit, on a le parchemin, donc des choses qui peuvent se signer, des choses positives qui peuvent arriver, et à mon avis, assez rapidement. Regardez ce qu'on a dans votre deck, la reine d'épée. La reine d'épée, elle est intelligente. La reine d'épée, elle est visionnaire. Elle sait faire la part des choses. Elle sait trancher quand il faut. Elle sait trier le vrai du faux. Donc, je pense que vous allez avoir cette capacité, ou en tout cas, je vous encourage à avoir cette capacité à faire la part des choses sur ce qui pourrait advenir, hein, ce qui pourrait vous sembler être cette tour, hein, ces événements inattendus, brutaux, etc. Parce que c'est pas forcément ce que ça paraît être. Voilà, donc n'hésitez pas à faire preuve de discernement, à vraiment essayer d'analyser ce qui se passe, pourquoi, comment, quel est le message, qu'est-ce que ça vous encourage à faire. Peut-être que c'est tout simplement pour vous encourager à travailler encore plus, à peaufiner un peu plus un projet, pour être davantage prêt sur l'essai suivant, hein. Si par exemple vous avez raté un examen, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas assez bûché sur une partie et on vous encourage à potasser un petit peu plus telle et telle partie de l'examen pour pouvoir mieux réussir quand vous allez le repasser quelques jours, quelques semaines après. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée, hein. Donc voilà, gardez bien à l'esprit qu'il y a toujours un message, une leçon à en tirer. Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Bah écoutez, vous voulez quoi? La 9 de Pentacle. Donc vous voulez être bien, vous voulez être dans une situation confortable, vous voulez pouvoir profiter de la vie, jouir de tout ce que vous avez pu récolter, hein. Là, la 9 de Pentacle, on est vraiment dans un bien-être matériel, un bien-être financier, on est confortable, on a tout ce dont on a besoin, il ne nous manque rien. Donc, on peut un petit peu, j'allais dire, baisser la garde et relâcher les efforts. Parce qu'en général, pour en arriver à la 9, c'est qu'on est passé par tous les numéros. Donc, on a travaillé dur, on s'est investi, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir atteindre ce stade.
Et du coup, ben là, on vous dit, il est temps de profiter, de récolter un petit peu, hein, comme ce personnage qui récolte les grappes de raisin. Donc, récoltez, profitez, hein, n'hésitez pas à savourer, mince, je fais tomber mon petit chevalet, à savourer le fruit de votre travail et de vous congratuler, de vous féliciter pour ce que vous avez fait. Vous avez parcouru du chemin, vous avez fait des efforts, vous vous êtes investi et du coup vous méritez aussi de le célébrer, de vous faire peut-être un petit plaisir pour fêter ça parce qu'il y a quand même de quoi, hein. Donc pour moi, ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir être dans cet état où on est capable de profiter de ce qu'on a. On se réjouit de ce qu'on a dans la vie. Au lieu de voir ce qui nous manque, on arrive à apprécier tout ce que l'on a, tout ce que l'on a pu obtenir, tout le fruit de son travail, où on en est, tous les efforts qu'on a fait pour arriver là, ce qu'on a réussi dans sa vie, etc., hein. Et aussi, pourquoi pas, de profiter de façon simple d'un moment de vacances, d'un week-end, de se reposer tout simplement, de faire des choses qui nous font plaisir, hein. Donc vraiment des énergies de bien-être, de satisfaction, de sérénité intérieure, hein. On est vraiment bien avec soi, bien dans sa situation, bien dans son quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force pour vous au mois de septembre 2023, Amis Vierges? Quelles sont vos forces sur ce mois de septembre 2023? Encore une arcane majeure. On a le pendu. Alors, le pendu, c'est le fait d'être capable de se remettre en question, de voir les choses différemment. D'arriver à tirer des leçons aussi de ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est complètement en résonance avec cette carte de la tour. Je vous dis depuis le début d'essayer de comprendre pourquoi, de voir le positif derrière ce qui pourrait arriver comme événement et d'arriver à en tirer une leçon. Avec le pendu, ça me confirme que vous allez être capable de prendre ce recul, d'avoir cette capacité à analyser les choses, à comprendre ce qui se passe, à en tirer profit, à en tirer du positif, à utiliser pour vous ce qui au premier coup d'œil paraîtrait négatif, vous allez le transformer en quelque chose de positif, en faire un enseignement, l'intégrer pour pouvoir mieux rebondir et avancer. C'est vraiment ce que je vous disais, hein, c'était le conseil de cette carte de la tour, hein, tout le cheminement qu'il fallait avoir. Pour moi, c'est ce que vous allez être capable de faire avec cette carte du pendu, hein. Vous avez la capacité à vous remettre en question. Vous avez cette force-là et c'est pas donné à tout le monde, hein, parce que c'est vraiment quelque chose, des fois on peut penser qu'on en sait déjà, qu'on se connaît suffisamment, qu'on a suffisamment vécu d'expérience pour savoir telle et telle chose, mais on ne sait jamais tout, hein. On a à apprendre toute sa vie. Donc finalement, le fait d'être capable de se remettre en question et de pouvoir aussi changer son angle de vue, c'est vraiment une très très belle force, hein, que vous avez là. Donc n'hésitez pas à la mettre en pratique sur ce qui peut vous arriver courant septembre. Vous pourriez avoir besoin de cette prise de recul, de cette prise de hauteur et de toujours un petit peu remettre en question ce que vous pensiez pour acquis, ce que vous teniez pour déjà acquis dans votre vie. Mais je pense que de toute façon, vous aurez des réponses, hein. Cette capacité de réflexion qu'on vient d'évoquer va vous permettre d'avoir des réponses et des éclairages, hein. Vous allez pouvoir vous libérer peut-être de certaines croyances que vous avez aussi, qui pourraient vous faire penser que telle situation est due. Par exemple, voilà, il m'arrive ça, c'est à cause de ça. Un peu dans l'esprit du karma. C'est parce que j'avais pas fait ci ou parce que j'ai fait ça que maintenant il m'arrive ça. Pas du tout. Vous allez pouvoir sortir de cette espèce de croyance la vie vous ramène comme un boomerang, le retour de bâton, hein. Parce que ce personnage, pour moi, il se tient accroché à la branche et il a la corde dans la main pour s'en défaire. Donc il vous reste juste à redescendre, à lâcher un petit peu cette corde pour vous permettre de retomber sur vos pieds.
Et c'est ça, pour moi, le petit défi dans cette carte, c'est d'arriver à bien retomber sur ses pieds en ayant compris comment faire. Donc, en comprenant un petit peu comment transformer les choses, comment appréhender les choses et comment arriver à avoir un angle de vue différent pour retomber sur vos pieds. Donc, vous avez cette force-là, pour moi, sur le mois de septembre. Et ça va beaucoup vous aider, hein. Regardez, en dos de deck, on a encore une arcane majeure, on a les amoureux. Alors, soit ça peut parler que ça concerne votre domaine amoureux, soit ça nous parle d'un choix qu'il y aura à faire, hein. Cette tour, ça peut être vous mettre face à un choix, vous mettre face à une prise de décision ou une prise de conscience très importante qui vous amènerait à faire un choix vraiment majeur pour vous, hein. Puisque la tour, c'est une arcane majeure, le pendu, c'est aussi une arcane majeure, et là, on a les amoureux. Donc, il se peut aussi que cet événement, hein, que je vous dis qui pourrait arriver de façon assez brutale, ça peut être une prise de conscience très, très importante pour vous, hein, dans votre cheminement et dans votre avancée. N'oubliez pas le message que je vous ai lu avec la carte de la démolition de la tour. C'est vraiment en votre faveur, hein. C'est quelque chose qui va vous être positif. Alors, quel est votre défi, amis vierges, sur ce mois de septembre 2023? Quel est le défi que l'on vous propose? La voilà, la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, c'est les possibilités, les opportunités. Et on est plutôt dans le domaine émotionnel, hein. Donc là, le défi qui est le vôtre sur ce mois de septembre, ça va être de pouvoir être capable de faire le tri parmi toutes les opportunités, parmi tous les choix, toutes les possibilités que vous allez avoir. Et d'autant plus en repensant à la carte des amoureux qu'on avait en dos de deck juste avant, hein. S'il y a un choix à faire, il va falloir peut-être choisir entre plusieurs choses. Choisir, c'est renoncer. Et pour pouvoir faire le meilleur choix par rapport à votre situation, ça va être important de justement pouvoir mettre à profit et utiliser votre capacité à avoir pris du recul, à avoir analysé les choses et avoir peut-être réussi à changer cet angle de vue. Donc le défi, pour moi, c'est très clairement d'analyser toutes les possibilités, toutes les choses qui vont s'offrir à vous, toutes les perspectives possibles, hein, dans le choix que vous pourriez avoir à faire, et de faire le meilleur choix en écoutant, en raisonnant, en analysant un petit peu, et en faisant preuve de beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence, hein, avoir une intelligence un petit peu aiguisée à l'image de cette reine d'épée, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être votre défi. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai le diable. Encore une arcane majeure, décidément. On en a beaucoup pour vous là sur ce début de tirage, donc des messages forts, hein. Le diable, ça pourrait être la tentation, le fait de pouvoir être attiré sur un choix qui soit plutôt un choix, on va dire... c'est le choix un petit peu, c'est le petit ange et le petit diable, hein, qui serait sur votre épaule et choisis-moi, choisis-moi. Donc vous voyez, je vous disais, le défi, ça va être de faire un choix raisonné en analysant les choses, en faisant preuve de beaucoup de discernement, beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, d'avoir peut-être cette capacité à remettre en question votre point de vue et votre façon de fonctionner habituelle. Et ben le diable, là, il me confirme. Voilà, attention quand vous allez faire vos choix à ne pas vous laisser attirer par voilà, le côté un petit peu obscur, hein, de la force, par toutes les tentations, par tout ce qui pourrait être ce qui pourrait briller, hein, voyez, mais vraiment faire un choix raisonné, hein, ça me semble important. Derrière, on a quoi? On a le valet d'épée. Hein. Valet d'épée, à nouveau, le fait d'aller de l'avant, d'avoir beaucoup d'énergie, d'avoir envie de développer des connaissances, de se lancer dans quelque chose qu'on veut approfondir. Donc vraiment, n'hésitez pas à approfondir votre raisonnement, votre réflexion quand vous allez avoir un choix à faire. Au niveau relationnel, donc ça peut être sentimental, ça peut être familial, amical, tout type de relation. Qu'est-ce qu'on a pour vous en septembre 2023, amis vierges? Cavalier de bâton.
Donc là, le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie, hein, c'est l'enthousiasme, c'est la passion. Et le cavalier, il va de l'avant. Il est très rapide, hein, le cavalier. Il est dans le mouvement. Donc là, pour moi, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a vraiment une notion de rapidité, de déplacement dans votre domaine, dans votre sphère relationnelle. Donc, vous avez peut-être envie de faire évoluer vos relations, hein, quelles qu'elles soient. Ça peut être une relation, ça peut être plusieurs relations. Hein. Là, vous vous adaptez toujours à votre situation, hein, comme je le dis à chaque fois, et vous ne gardez que ce qui résonne avec vous. Le reste, vous le laissez de côté, bien évidemment. Donc, pour en revenir à ces énergies relationnelles, j'ai le sentiment que vous allez vouloir faire évoluer les choses, faire avancer la relation. Si par exemple, on parle de la relation sentimentale, c'est peut-être de passer une étape supplémentaire, de vous engager un petit peu plus avec votre partenaire. Hein, si c'est amical, c'est peut-être d'aller plus loin dans votre relation amicale, de faire davantage de sorties avec cette personne, de la connaître mieux, de partager beaucoup plus de choses. Hein. Voyez un petit peu. En tout cas, c'est vraiment de faire avancer, d'avancer dans la relation. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? On a la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle peut nous parler d'un sentiment d'avoir un peu été laissé pour compte, laissé de côté, se retrouver un petit peu seul après la bataille. Donc, effectivement, ça pourrait donner l'impression de vouloir aussi rattraper le temps perdu. Peut-être que vous avez eu un sentiment d'être un petit peu délaissé dans une relation et qui pourrait vous faire vous dire, eh ben, j'ai envie de consacrer de l'énergie, de consacrer du temps à cette relation parce que j'ai l'impression que voilà, soit la relation n'était pas assez nourrie, hein, ces derniers temps, soit vous aviez le sentiment que la personne en face de vous ne vous accordait peut-être pas suffisamment d'importance et vous avez envie de remédier à cela. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre. Hein, le sentiment d'avoir, voilà, de vous être retrouvé peut-être un petit peu seul dans la relation. Derrière, on a le fou. Hein, le fou qui nous parle de nouveautés, de se lancer, de vouloir tenter de nouvelles expériences. Hein. Donc c'est vraiment ça, hein. L'idée de vouloir peut-être découvrir aussi de nouvelles choses au niveau relationnel, de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être se faire de nouveaux amis. Pour les personnes célibataires, peut-être l'envie d'aller vers une rencontre, hein, donc de peut-être vous inscrire sur des sites de rencontres pour pouvoir échanger avec différentes personnes, rencontrer différentes personnes. En tout cas, voilà, on sent quand même une énergie, beaucoup d'enthousiasme, l'envie que ça bouge, hein, l'envie de faire un petit peu évoluer les choses et de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Surtout qu'en plus, derrière, regardez, hein, on a la 5 d'épée, derrière, je vous disais, on a le fou, mais après, on a le hiérophante et on a le magicien. Donc, en plus, vous avez quelque chose à comprendre. Hein. Il y a un espèce de message divin et derrière, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Et regardez, et après, on a le cavalier de coupe. Donc, il y a de l'amour qui arrive. Hein. Si c'est sentimental, pour les personnes qui sont célibataires et qui aimeraient rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être eu le sentiment, voilà, de vous être retrouvé un peu seul ou qu'on vous a laissé pour compte dans une relation sentimentale, qu'on vous a trahi, qu'on vous a abandonné sans vous expliquer pourquoi. Hein. Une rupture qui aurait pu être du coup mal vécue parce que finalement pas comprise, mais derrière il y a cette envie d'aller de l'avant, de renouveau, il y a le fait d'avoir une espèce de message divin, d'être guidé sur cette relation, hein, d'avoir une protection également. Et on a toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser les choses pour que ça marche. Et l'amoureux, hein, du tarot, le cavalier de coupe, donc l'amour qui arrive, l'amoureux avec sa coupe d'amour qu'on va vous tendre. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, pour ceux qui se sentent concernés, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement qui va aboutir à une très belle rencontre, à une très belle relation. Et pour les autres, de toute façon, du renouveau dans une relation, l'envie d'avancer, de faire de nouvelles choses, de partager, de se découvrir plus, d'aller plus loin dans la relation, de toute façon. Au niveau professionnel, les amis vierges, pour ce mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel ? Mince, alors, elles sont tombées face cachée, donc
je ne les garde pas. Alors, au niveau professionnel, en septembre 2023, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Ah ben écoutez, vous voyez, il voulait revenir, on a le magicien. Alors, du coup, le magicien qui est suivi d'un 7 de pentacle et d'un 10 de pentacle. Alors, le magicien, je viens de vous dire, hein, c'est que vous avez toutes les cartes, tout en main pour pouvoir réussir, matérialiser, concrétiser ce que vous pouvez désirer dans votre tête. Hein. Vous êtes là avec, habituellement c'est une table, hein, c'est un petit personnage qui est derrière sa table, il a tous ses outils en main et il est prêt à pouvoir se lancer pour commencer. Donc au niveau pro, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont envie de changer ou qui ont changé ou qui vont changer d'activité professionnelle ou d'activité extra-professionnelle. Vous démarrez peut-être dans un nouveau job, dans une nouvelle formation, vous démarrez peut-être dans un projet de reconversion, vous vous lancez peut-être dans une activité à votre compte, hein, vous avez peut-être monté votre auto-entreprise. En tout cas, on sent qu'il y a un démarrage, hein, parce qu'on est avec la carte numéro 1. Donc le 1, c'est le début, hein, du parcours. Vous avez votre mallette à outils et vous êtes prêt à vous lancer. Donc maintenant, il faut s'y mettre, il faut acter les choses dans la matière, il faut commencer, hein, à y aller, à mettre la main à la pâte et à évoluer professionnellement. Ça pourrait être aussi d'avoir eu une promotion dans sa propre société, hein, qu'on vous ait fait évoluer, qu'on vous ait fait changer d'équipe ou que vous passiez à manager une équipe par exemple. Enfin, voilà. En tout cas, il y a une certaine notion d'évolution et de nouveaux départs ou de nouvelles étapes. Peut-être aussi, peut-être même plus d'ailleurs, de nouvelles étapes professionnelles qui se présentent à vous. Je vous disais qu'on avait derrière la 7 de pentacle. La 7 de pentacle, c'est de travailler, de s'investir dans quelque chose pour récolter les fruits, pour que ça porte ses fruits. On met beaucoup d'attention, beaucoup de soins, on nourrit, on plante, on enlève les mauvaises herbes, etc., etc. On arrose pour que derrière ça fleurisse. Donc j'ai l'impression que vous allez de toute façon vous investir, vous engager vraiment pleinement dans cette activité, hein, qu'elle soit pro ou extra-pro, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, donc ça, voilà, ça concerne le domaine des activités du quotidien. Ou ça peut être un projet en dehors de votre travail, un projet associatif, un projet qui vous tient à cœur, voilà, un projet d'une activité aussi peut-être par rapport à un hobby, à une passion, que ce soit dans un domaine créatif, artistique, sportif, je ne sais pas. Et là, vous adapterez également. Mais on sent que vous allez vous investir, vous allez travailler dur. Hein. À l'image de on a l'impression que c'est comme un jardinier. Vous allez jardiner dur pour votre projet, pour qu'il puisse fleurir, qu'il puisse s'épanouir, se développer. Et regardez, de toute façon, derrière, on a la 10 de pentacle. Donc, on va avoir de la récolte. Hein. Ça va porter ses fruits, ça va être prospère, ça va être abondant. Il y aura de toute façon des fleurs, des fruits qui vont sortir de cette comment dire, de ces plantations que vous aurez faites, hein, de ces graines que vous aurez plantées. Donc vous partez sur une nouvelle étape, mais qui va, à mon avis, être très positive et très prospère pour vous, les amis. Donc c'est très encourageant, hein, c'est très favorable sur ce mois de septembre. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges sur le mois de septembre au niveau financier? Pour nos amis vierges. Oups. Alors, c'est le roi d'épée qui s'est retourné. Hop. Alors, au niveau financier, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage voilà, qui maîtrise son mental. Hein. C'est vraiment le personnage de cour le plus haut placé. Les épées, on est dans le mental et dans la communication. Donc, le roi d'épée, il maîtrise son mental, il maîtrise ses pensées. Il a réussi à se canaliser. Il est stratège. Il est lui aussi très intelligent, hein. Il sait où il va, il sait ce qu'il faut faire, beaucoup de maturité intellectuelle. Et là, comme on est dans le domaine financier, j'ai le sentiment que vous allez être capable de gérer au mieux vos finances. Alors,
Soit vous allez rééquilibrer les choses, mettre un petit peu d'ordre dans vos finances, commencer à peut-être mettre de l'argent de côté ou commencer à préparer un projet qui va vous demander un investissement financier et du coup de commencer un petit peu à dresser le projet, le plan d'action de ce que vous désirez faire. En tout cas, on sent une certaine maîtrise de votre domaine financier. Alors peut-être ça pourrait être aussi le fait d'investir dans quelque chose avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'habilité. Hein. Le fait de se dire ce domaine-là pourrait être prospère pour moi, comme le fait d'investir dans un bien immobilier ou d'investir en bourse, ce genre de choses. En tout cas, là, on sent que c'est raisonné. Hein, c'est pas fait n'importe comment, il y a de la réflexion derrière et vous savez pourquoi vous le faites. Donc que ce soit de l'épargne, que ce soit d'investir dans quelque chose, que ce soit de... Voilà, c'est vraiment réfléchi et vous avez une stratégie derrière. Voilà, le roi d'épée, il est stratège, donc vous savez pourquoi vous le faites. En tout cas, je vous sens pas en difficulté, je vous sens plutôt en bon investisseur, en bon gestionnaire là sur votre mois de septembre, hein, les amis. Au niveau de votre vie intérieure, quelle est l'énergie pour votre mois de septembre 2023 pour nos amis vierges dans votre vie intérieure? Hop, elle revient, on l'avait tout à l'heure hein, en carte qui était juste derrière, le pape, le hiérophante. Donc encore une arcane majeure, on en a, c'est la 4e de votre tirage. Le hiérophante dans votre vie intérieure, pour moi, c'est le fait de recevoir peut-être des messages importants, de vous connecter à plus grand que vous, peut-être de développer votre foi. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui est dans la spiritualité, peut-être d'accorder du temps à un travail de développement personnel, d'accorder du temps à des pratiques spirituelles pour pouvoir vous ancrer, vous développer davantage, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir évoluer aussi. On a la carte du pendu, hein, avec toute cette phase de réflexion, de prise de recul, toute cette remise en question. Donc c'est pas du tout, comment dire, étonnant qu'on ait ce pape dans votre vie intérieure qui va vous inciter aussi à vous tourner sur un travail d'introspection. Hein. Ça ne va pas être uniquement de la réflexion du mental, ça va être aussi de vous appuyer et de profiter de cette période-là, de ce mois de septembre, peut-être pour faire un travail sur vous-même, de réfléchir à différents aspects de votre vie, pardon, dans les différents domaines de votre vie, comment vous avez envie d'évoluer, pourquoi, dans quel domaine, où vous en êtes. Voilà, d'essayer un petit peu de travailler sur vous-même. Hein, au niveau développement personnel et de vraiment j'allais dire vous accrocher, mais c'est pas vous accrocher, de faire appel à votre foi, à votre spiritualité. Pour ceux qui sont très connectés, ceux qui sont très ouverts, n'hésitez pas à faire appel, voilà, pour ceux qui y croient, à vos guides, à tout ce qui peut vous entourer, tout ce en quoi vous croyez, pour vous connecter davantage, pour recevoir des messages, pour recevoir des informations. Hein. N'hésitez pas à être ouvert à tout ça, parce que là, vous pourriez avoir des révélations, des choses qui se manifestent pour vous. Hein. On vous dit aussi que de toute façon, vous êtes protégé. Vous avez comme une guidance un petit peu divine qui vous accompagne et qui va peut-être être un allié dans tout ce parcours de réflexion, dans tout ce parcours introspectif également, hein, au niveau de votre vie intérieure. Donc je pense que ça va être assez dense, hein, ça va être plutôt un mois chargé, parce que là, vous n'allez pas être au repos intellectuellement, émotionnellement, ça va bouger. Mais ça va bouger pour du meilleur de toute façon. Hein. Et puis on le sent que vous êtes dans ces énergies de mouvement. On l'a vu avec le cavalier de bâton. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de démarrer de nouvelles choses. Vous avez les outils en main. Vous avez cette énergie-là aussi, hein, qui va vous accompagner, qui va vous permettre de pouvoir faire un petit peu, faire face à tous ces défis là sur ce mois de septembre. Quelle est la conclusion justement de votre tirage? Alors,
j'ai la tempérance qui est tombée, mais je vais voir si j'en ai une autre qui vient parce que elle est venue très vite. Qu'est-ce qu'on a en conclusion pour vous, les amis vierges, sur ce mois de septembre? Est-ce qu'on a un autre message pour le mois de septembre 2023 en conclusion pour nos amis vierges? Est-ce qu'on a un autre message que cette tempérance pour conclure votre tirage? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Le soleil, parfait. Bah, écoutez, je prends. La tempérance, déjà, c'était une arcane majeure. Le soleil, c'en est une autre. Donc, encore une fois, message fort, très beau message. En conclusion, la tempérance, c'est quoi? C'est la guérison. Tout ce travail, toute cette réflexion, ce qui va se passer, ces événements soudains, ces prises de conscience, ce qui pourrait vous paraître comme une destruction brutale, quelque chose d'inattendu, d'assez difficile, et tout le travail qui va en découler, pour moi, ça va vous permettre d'atteindre la guérison de quelque chose à l'intérieur de vous, la guérison d'un domaine de vie, la guérison en tout cas d'un élément ou d'une partie importante. Vous allez retrouver un équilibre intérieur que vous cherchiez peut-être depuis longtemps. Finalement, c'est ça, la bénédiction cachée de cet événement de la tour, de cette démolition de la tour, c'est de pouvoir arriver à trouver votre équilibre, à trouver vos réponses, à vous révéler et à pouvoir déployer vos ailes. Vous allez trouver un équilibre qui va vous harmoniser vraiment, et regardez avec ce soleil, cet équilibre va vous apporter vraiment beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur, beaucoup de plénitude et va vous permettre de rayonner. Je vous parlais de déployer vos ailes. Ici, regardez la place que prennent ces ailes dorées et là, le soleil avec ses rayons dorés également. Donc finalement, ce pendu, cette prise de recul, cette réflexion, toute cette remise en question, tout le travail intérieur que vous allez pouvoir mener sur vous-même va vous amener réellement du positif, va vous apporter énormément et vous allez pouvoir peut-être guérir des choses, peut-être réparer des choses à l'intérieur de vous. Vous allez trouver un équilibre, vous allez vous sentir bien et vous allez vraiment être dans des énergies de bonheur, de satisfaction, de bien-être, de plénitude là avec le soleil. C'est quand même la plus belle carte, si ce n'est une des plus belles cartes du tarot. Donc vraiment, la conclusion de votre tirage est magnifique. C'est vraiment que pour du positif. Et regardez derrière, j'ai un cavalier d'épée. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Il fonce vers ses objectifs. Il fonce, il sait ce qu'il veut. Vous allez avoir trouvé un petit peu vos réponses, trouver ce vers quoi vous voulez aller. Et là, vous allez pouvoir foncer pour réaliser tout ça. Vous allez y aller avec intelligence, avec détermination. Et regardez derrière ce qu'on a pour la suite. Vous allez foncer vers quoi? Vous allez quitter ce qui ne vous convient plus. La 6 d'épée, c'est ça. On quitte ce qui ne nous épanouit plus, ce qui ne nous satisfait plus au niveau intellectuel, au niveau mental. Ce qui n'est plus fait pour vous, c'est terminé. Vous allez en sortir et vous allez aller vers quoi? Vers l'impératrice, vers l'abondance, vers la créativité, vers les projets, faire naître de nouvelles choses, la gestation. Alors, quel que soit le type de projet, que ce soit un projet d'enfant, un projet dans la matière, un projet de vie, un projet pro, voilà, peu importe. Là, vous allez être dans des énergies d'ouverture, de créativité, de générosité, vraiment des très très belles énergies. C'est magnifique ce qu'il y a derrière. Et en plus, on a de la coupe derrière, l'empereur, l'étoile. Donc de la stabilité et de la protection divine. Donc vraiment, derrière, c'est superbe ce qui vous attend, les amis. Vraiment très très joli. Donc je pense que ce mois de septembre va être très important pour vous permettre de comprendre beaucoup de choses, de vous délester aussi peut-être de certains fonctionnements, certaines choses qui ne vous allaient plus, qui ne vous permettaient pas d'avancer, voire qui vous bloquaient dans votre évolution personnelle. Et vous allez pouvoir vraiment cheminer sur ce mois de septembre pour arriver à de la guérison, à du bonheur. Soyez bien réceptifs aux opportunités qui pourraient se présenter pour pouvoir les saisir, pour pouvoir utiliser tout ce qui se manifeste pour en tirer profit, pour en tirer avantage, pour pouvoir en faire le fruit d'une expérimentation
au quotidien. Hein, ça me semble vraiment important de vous le dire. Un dernier petit message avec le petit oracle des cristaux et des pierres. Alors, pour nos amis vierges, un petit message conseil pour leur mois de septembre 2023. Pour nos amis vierges sur ce mois de septembre 2023. Ah, bah écoutez, j'en ai une. J'ai la Shungit qui nous dit le mot-clé discipline. Je pratique l'art de la discipline et cela offre à mon âme une immense liberté. Alors, je vous le mets là. Et en dos de deck, on a la Chatukit. Avec enseignant, j'ai en moi la sagesse divine de l'univers et je la partage ouvertement avec le monde. Donc, vraiment, n'hésitez pas hein, à faire appel à votre sagesse intérieure, à votre petit enseignant. Hein. Vous avez vous-même ce pape à l'intérieur de vous. Hein. On a chacun notre pape, notre enseignant divin qui est là pour vous délivrer des messages. Si vous arrivez à vous connecter à lui, à aller jusqu'à lui hein, par tout un travail d'introspection, vous allez pouvoir retirer beaucoup de bénéfices de tout ça. Hein, et n'hésitez pas non plus voilà, à travailler, hein, j'ai envie de dire avec des guillemets, hein, quand on vous parle de discipline, parce que ça vous offre, on vous dit, une immense liberté. Donc le fait de travailler sur vous-même va vous ouvrir énormément de portes et vous amener à beaucoup plus de liberté dans le futur, hein, et dans un futur assez proche à mon avis. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder un petit peu les significations de ces deux pierres, la Shungit et la Chatukit, parce que peut-être que dans la symbolique et dans ce que ça signifie, il y aura peut-être des messages importants pour vous. N'hésitez pas à vous en procurer hein, si ça vous appelle, peut-être pour méditer avec hein, sur ce mois de septembre. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les amis. N'hésitez pas à liker, à partager, à revenir la voir un petit peu plus tardivement dans le mois de septembre, parce que des fois, on comprend les choses différemment en fonction de ce qui aura pu se passer dans votre vie sur ce mois de septembre. Vous aurez peut-être justement des prises de conscience, une façon de voir les choses un petit peu différentes. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer à vous faire toujours plus de contenu et ça me donne l'impression que ce que je fais, ça vous plaît. Et du coup, c'est très positif pour moi. Et puis j'ai envie qu'on continue comme ça à pouvoir avancer ensemble, à vous faire toujours plus de guidance. Alors du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de septembre. Profitez-en bien, tirez un maximum d'enseignements des expériences que vous allez vivre, des événements qui vont se présenter dans votre vie. Prenez soin de vous surtout, hein. C'est important, prenez soin de votre esprit, mais prenez soin aussi de votre corps. N'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien, parce que ça participe à avoir un moral positif, hein. Donc faites-vous plaisir. Faites des choses qui vous plaisent. Hein, le mois de septembre, c'est le mois de la reprise des activités sportives et loisirs. Donc, n'hésitez pas hein, à vous inscrire s'il y a une activité qui vous passionne. Peut-être quelque chose à découvrir pour certains. En tout cas, profitez-en au maximum. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.